Comment savoir si cette personne est votre flamme jumelle? Ou au moins si vous êtes en lien sacré. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, moi, c'est que cette personne, s'il y a déjà eu agression physique par rapport à vous, ce n'est pas votre flamme jumelle. Mais ce n'est que mon avis. Après, ce que je dirais dans un tout premier temps, c'est lors de la rencontre, la première rencontre physique sur cette terre, il y a une attirance dès le départ qui semble être inexplicable pour vous comme pour l'autre personne. Alors c'est pas forcément une attirance amoureuse, sexuelle, ça peut très bien être une attirance amicale, mais c'est tellement fort qu'on se pose la question. Pourquoi je suis attirée par cette personne? Ok, maintenant on va commencer la guidance à proprement dit. Donc ici nous avons, alors déjà, la première carte nous parle de régénération. Alors, est-ce que lorsque vous êtes en présence de cette personne, vous avez l'impression que tout d'un coup vous vous sentez mieux? C'est la première chose. Vous vous sentez mieux. Vous avez l'impression de vous transformer. Alors, c'est possible pour l'autre personne également, d'accord? Cette personne peut se sentir mieux. Et c'est comme si l'on guérissait quelque chose, que ce soit dans notre vie d'aujourd'hui, dans le transgénérationnel. En tout cas, on a l'impression réellement de se sentir bien. Et pour certains, diront exactement ces mots-là. J'ai l'impression d'être de retour à la maison. Je me sens comme à la maison avec cette personne-là. Voilà, donc régénération pour les deux. Ensuite, nous avons l'authenticité. Cette personne est authentique avec vous. Après, là, c'est vraiment en général. Hein. Bien sûr qu'il y a des cas particuliers. Et puis d'ailleurs, tous les parcours de flammes jumelles ont leurs particularités. Donc, ici, c'est vraiment la généralité. C'est de sentir que cette personne est authentique avec vous et peut-être pas avec les autres. C'est comme si vous voyez la belle âme qu'est cette personne et que les autres, étant donné qu'il y a des masques, voient complètement autre chose de cette personne. Donc ça aussi, ça peut être l'un des points qui peut vous faire dire que vous êtes ou flamme jumelle ou vraiment dans un lien sacré. Après, personne d'autre que vous ne peut le dire, d'après moi. Ok. Ensuite, il y a cet amour inconditionnel. Cette personne vous aime-t-elle d'une façon inconditionnelle? C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, elle arrivera toujours d'une certaine manière à vous pardonner et à ne pas vous juger. Ça, c'est quelque chose, je crois, d'assez important. Après, ça n'engage que moi, on est d'accord. C'est que la personne de votre cœur arrive à ne pas vous juger. Voilà, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Vous aussi, vous y arrivez, mais je pense que c'est un peu plus tard dans le parcours. Pour la personne de votre cœur, ça serait plus assez rapidement, d'accord, dans ce parcours. Est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous êtes avec cette personne, tout peut vous réussir? D'ailleurs, ça va avec la carte suivante, la co-création. C'est-à-dire que vous avez cette impression que la prospérité va venir à vous, donc l'abondance en toute bonne chose vient à vous lorsque vous êtes avec cette personne. Donc co-création, ça serait d'avoir une mission commune qui n'arrive bien sûr pas tout de suite, hein, ça c'est plutôt en fin de parcours, mais dès le début de parcours, on se rend compte, on ne sait comment, on a cette intuition que tout pourrait vous réussir
à partir du moment où vous êtes avec cette personne. Ok. Après, il y a également une progression. C'est-à-dire que dans le lien, il y a forcément des choses souffrantes qui vont vous obliger, vous, à progresser. La personne de votre cœur aussi. Alors du coup, je vais peut-être prendre l'autre tas, parce que la progression, qu'est-ce qui va nous faire progresser dans ce parcours? Il y a aussi souvent des énergies tierces négatives qui empêchent ce lien. Ouais, d'ailleurs, la carte suivante, c'est la jalousie. Votre lien, lorsque vous êtes ensemble, est tellement lumineux que dans l'entourage, c'est quasi insupportable. Donc, il y a des énergies tierces qui se réveillent et qui feront tout pour vous embêter, d'accord? Pour que vous ne puissiez pas vous réunir avec la personne de votre cœur. Donc là, j'ai parlé d'énergie tierce, donc des personnes physiques, mais après, ça peut aussi être des addictions et des dépendances, d'accord, qui nous empêchent de nous retrouver. Par exemple, vous ne buvez pas d'alcool, voilà, et la personne de votre cœur est limite alcoolique. Donc là, c'est une énergie tierce, c'est l'alcool, d'accord? Et ça va poser pas mal de soucis par rapport à votre lien. Mais là, je dirais dans un premier temps que c'est vraiment, il y a des énergies tierces, donc des personnes autour de vous, que ce soit amis, famille, parents, enfants, conjoints, collègues de travail, peu importe. Tout le monde sera contre vous. Même les amis ne comprennent pas. Mais si je poursuis dans le lien par rapport à l'alcool, par exemple, c'est que votre ami va vous dire, mais c'est n'importe quoi. Tu tombes amoureuse d'un alcoolique, mais c'est quoi ce truc? Tu es complètement contre ça, tu as une vie saine et blablabla. Donc les gens autour ne comprennent pas. Voilà. Et ne veulent surtout pas que vous puissiez vous rencontrer, être en couple. D'accord? Donc oui, aussi, ça engendre une grande solitude et un isolement en vous à un moment donné, un enfermement. Parce que lorsque vous êtes par exemple en triangulaire, vous êtes toujours en train d'attendre, vous êtes dans le sacrifice, vous attendez que la personne de votre cœur vous jette des miettes. Donc ça, oui aussi, ça fait partie, en tout cas en début de parcours, du lien de flamme jumelle. On peut avoir des triangulaires, d'accord? Et oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors, c'est pas parce que vous êtes en triangulaire que forcément vous êtes en lien sacré ou vous êtes en parcours de flamme jumelle. Ok? Donc, il y a de l'auto-sabotage, beaucoup par rapport à la personne de votre cœur, parce qu'il n'y a là aucune confiance en soi. Et puis surtout, il y a ces masques que l'on porte depuis des années. Donc cette personne, eh bien, elle fait quoi? Elle fuit, d'accord? On a la fuite en avant, on essaye de se dérober, on rejette le lien parce que souvent, cette personne-là, pour elle, l'amour est égal à souffrance. Donc lorsque cet amour se réveille, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous rejeter et de s'enfuir le plus loin possible, parce que ça fait peur. Donc, cette personne a aussi peur d'être dépendante de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, ici, on a les allers-retours. Alors oui, la danse des flammes, c'est qu'il y a régulièrement des allers-retours, c'est-à-dire forte attraction, ensuite répulsion, et ainsi de suite. Donc, on est ensemble. Le lendemain, on n'est plus ensemble, on ne comprend pas pourquoi, mais on se remet ensemble et on se quitte régulièrement. Ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Ok. Après, il y a, qu'est-ce qu'on a? L'impulsivité. Souvent, l'un de vous deux est hyperactif.
d'accord? Donc il y a la fougue, la fougue amoureuse. Il y a aussi l'impulsivité dans le fait de ne pas savoir gérer ses émotions, d'accord? Au niveau du mental. Bon, ça peut en faire partie. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Vous me direz dans les commentaires ce qui vous a parlé le plus par rapport à ce lien. Le retour vers l'autre. En fait, cette personne-là, on n'arrive pas à l'oublier. Même quand on n'est plus ensemble, même si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça revient régulièrement. On n'arrive pas à l'oublier. Ok. Ensuite, la nuit noire de l'âme. Là, oui, effectivement, on peut rentrer dans une nuit noire de l'âme. C'est une petite mort symbolique, d'accord? C'est un effondrement en soi. Et du coup, c'est par exemple lorsque cette personne, du jour au lendemain, ne donne plus de nouvelles. Donc déjà, le premier jour, par exemple, cette personne devait vous appeler et ne le fait pas. Donc là, déjà, vous êtes dans tous vos états, alors qu'avec une autre personne, vous vous inquiéteriez certainement beaucoup moins. Oui, ça, je crois que ça fait réellement partie du parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire plus de nouvelles. Voilà. Du jour au lendemain, comme si cette personne n'existait plus, ou comme si vous n'aviez jamais existé dans sa vie. Donc ça, c'est quelque chose de... Et on se retrouve dans cette nuit noire de l'âme. On a l'impression de mourir. Clairement. C'est une petite mort. Ensuite, vient la lassitude, et ça, c'est normal. On est frustré, on est fatigué, on est découragé. On ne comprend pas. Alors surtout, on n'a pas le contrôle, d'accord, sur cette histoire. Donc ça, c'est un point important également par rapport au lien de flamme jumelle. On n'a aucun contrôle sur cette histoire. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, ça ne fonctionne pas. Donc ça, hyper important, on n'arrive pas à contrôler du tout. Donc, on est dans l'obligation, en fait, de lâcher prise par rapport à cette histoire. Il y a la verbalisation. Alors souvent, c'est le runner qui ne verbalise pas, d'accord, par rapport à ce lien de flamme jumelle. Donc, en même temps, je vais vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous retrouviez plusieurs points qui vous font fortement penser à votre histoire. C'est pas parce qu'il y en a un, deux ou trois que vous pouvez être certain que c'est votre flamme jumelle, d'accord? Donc souvent, il y a un problème de verbalisation, de dialogue, d'accord, entre vous, ou alors on ne se comprend pas. C'est le mental qui se met en route, en fait, et du coup, on ne comprend pas exactement ce que cette personne veut dire. Vous, logiquement, vous verbalisez facilement. Votre autre, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, faites très attention à sa verbalisation parce qu'il y a toujours des messages très importants pour vous. Bon, en tout cas, ça vous amène vers un désespoir incommensurable. Cette impuissance, d'accord? Le fait de ne pouvoir absolument rien contrôler. Vous êtes à la merci de cette personne. Ok, donc vous êtes déçu de toute façon régulièrement. Vous êtes dans une tristesse pas possible. Alors, il est possible que cette personne également, d'accord, soit dans la peine. Ici, c'est une personne aussi qui ne sait pas faire de choix, qui ne sait pas prendre de décision, d'accord, qui n'arrive pas à se résoudre. Et on a cet amour sacrificiel, d'abord pour vous. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc amour sacrificiel. On se retrouve coincé dans cette histoire. On ne veut pas perdre cette personne alors qu'elle s'en va, encore et encore. On n'a que les miettes, parce que cette personne n'est pas souvent présente. Ok.
Et on est aussi complètement conscient qu'on est ici dans une fin de cycle de notre vie. Je ne parle pas de la personne de votre cœur, c'est vous, votre vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui approche. Quelque chose doit changer dans votre vie. Vous êtes presque dans l'obligation de changer quelque chose dans votre vie, de mettre un stop peut-être à vos énergies tierces, à un entourage, à un travail, à un déménagement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous dire que vous êtes dans une fin de cycle, mais pas forcément par rapport à cette personne. Après, plus loin dans le parcours, à un moment donné, vous allez ressentir que vous devez clôturer avec cette personne. Vous êtes dans l'obligation de lui dire stop parce que c'est trop souffrant pour vous. Et c'est à ce moment-là que cette personne va pouvoir se réveiller parce que vous mettez le stop. Ça ne doit pas être réfléchi. C'est-à-dire que si vous mettez le stop en vous disant bah, c'est comme ça que cette personne va revenir, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le stop, vous devez le sentir dans toutes les cellules de votre corps. Maintenant, c'est stop, c'est basta, ça suffit. Ok. Allez, on va voir le reste des cartes. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Il y avait la régénération. Oui, le pardon. Donc, ça va vous faire progresser parce que sans cesse, cette personne va appuyer sur les points où ça fait mal pour vous. D'accord? Donc, ça veut dire pour vous que vous avez encore du cheminement, hein, de la progression à faire par rapport à votre propre évolution et pour arriver à l'amour de vous-même. L'amour de votre corps, donc de votre physique, mais aussi l'amour de l'intérieur, de qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Alors, bien sûr, le pardon, ça en fait partie également. Savoir pardonner. Ça ne veut pas dire, pardonner ne veut pas dire retourner avec cette personne. Parce qu'à partir du moment où vous faites le stop, là, d'accord, je t'aime, je te pardonne, je me pardonne, mais aujourd'hui, j'ai besoin de te mettre le stop parce que je ne supporte plus la situation, d'accord? On est dans le pardon à ce moment-là, on n'est pas dans la colère et les frustrations. On a envie d'avancer pour soi, progresser pour soi et pour son bien-être personnel, de pouvoir pardonner aux autres et à votre autre. Ok, qu'est-ce qu'on a? La co-création, on en a parlé, l'abondance, on en a parlé, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose auquel vous arriverez en fin de parcours. Régénération, authenticité. Ah, la libération karmique, oui. En fait, on se sent allégé. Ça peut arriver dès le départ, lors de la reconnexion. C'est comme s'il y avait un déblocage qui se faisait, une nouvelle ouverture ou peut-être même une nouvelle compréhension pour vous. Ça se fait tout seul. Votre âme, eh bien, ça lui fait du bien de rencontrer l'âme de la personne de votre cœur. Donc, il y a ça aussi. Après, on va voir le reste des cartes. Ouais, nouveau cycle. Ce nouveau cycle, ça aussi, ça en fait partie. C'est-à-dire que c'est renaître à soi-même. C'est après la nuit noire de l'âme, on commence à renaître à soi-même. Alors, il est possible qu'on ait envie de voir personne, de discuter avec personne, on se recroqueville un peu sur soi durant cette nuit noire de l'âme et ça peut continuer dans le nouveau cycle, dans cette renaissance, parce qu'on est encore dans le cocon, on se reconstruit, d'accord? Donc on se reconstruit pour être prêt à un nouveau commencement et à des changements dans notre vie. Ok, allez, on va voir autre chose s'il vous plaît. Par rapport donc à ce lien de flamme jumelle, comment on peut savoir? Alors, il y a des liens karmiques toxiques dans notre vie, à tous les deux, d'accord? Parfois, on est dans le déni, on fait croire à un bonheur dans notre vie avec une personne, alors que c'est complètement
illusoire, on n'est pas réellement heureux et c'est même destructif. Alors c'est destructif, pourquoi? Parce que cette personne aussi va nous aider à avancer et à comprendre nos schémas qui deviennent répétitifs, d'accord? Dans nos relations aux autres. Donc là aussi, c'est quelque chose qui fait partie du lien de flamme jumelle. Bon, après, toujours d'après moi, d'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas de lien karmique toxique dans votre vie que vous n'êtes pas flamme jumelle. On est d'accord. C'est à un moment donné et c'est plus en début de parcours, milieu de parcours qu'on a encore des personnes toxiques autour de nous qui essayent de nous empêcher en fait d'avancer. Vers la fin de parcours, logiquement, les toxicités ne sont plus autant présentes. Les confusions et les peurs. Bon, ça fait partie de moi, je dirais, de toute histoire d'amour, d'accord? Bien sûr qu'on a des incertitudes, bien sûr qu'on a peur. Alors, c'est cette peur qui nous tire vers le bas. Je pense que c'est plus ici par rapport à la peur. Ce sont nos pensées négatives, ce sont nos incertitudes, ce sont nos schémas répétitifs aussi, qui font qu'on a peur de sortir de l'ordinaire. On a peur de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Extraordinaire par rapport à tout à l'heure, ce que je vous disais. Elle est où la carte? C'est la co-création, elle est là. C'est-à-dire que on a peur de se lancer. On a l'impression qu'on se lance sans parachute, d'accord? Dans cette co-création. Et c'est là réellement, si on veut, ça fait partie du lien, ok? Mais réellement, pour avancer, on te dit de lâcher tes peurs, d'accord? De pacifier tes peurs. Il est normal d'avoir peur, de toute façon. Alors, la pacification, oui. La pacification en toute chose. Alors, je sais, c'est pas facile, puisque le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est absolument pas pacifique. C'est clair, mais c'est comme si tout se pacifiait lorsque vous êtes avec cette personne, d'accord? Oh, alors là, on est dans une guidance. J'ai l'impression qu'on est dans une guidance là. Là, on nous dit que dans le trimestre en cours, c'est-à-dire entre 1 et 3 mois, donc une saison, il va y avoir pacification sur un lien. Alors, c'est pas mal du tout, ça. Pacification, c'est... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Année en cours. Non, mais, dis donc. Ça, c'est pas sympa. Donc, oui, alors, pacification. Quelque chose va s'alléger dans votre lien d'ici 1 à 3 mois. Et ça va se poursuivre tout au long de cette année. C'est comme une gestation. D'accord? Une gestation en cours dans ce lien. Alors oui, une année, c'est long. Mais en même temps, c'est court pour ceux qui sont en parcours long. D'accord? C'est-à-dire ceux qui sont en parcours depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Certains plus encore. Donc, pas facile. Donc, voilà. On vous demande pacification, harmonisation. Et ça va arriver, je dirais, à partir de maintenant et dans l'année à venir. Alors oui, ok, c'est long. Mais trouvez l'harmonie en vous. La sérénité, la paix intérieure, la joie. La joie et l'ancrage. La pacification en vous. D'accord? Et là, c'est quand même rare que j'ai une temporalité. Bon, elle n'est pas très précise, hein, puisqu'on vous dit dans l'espace d'une année, cette pacification et cette harmonie en vous va se mettre en place. Équanimité, waouh, égalité d'âme, unicité et stabilité. C'est comme si vous retrouviez alors cette année
2023-2024, on va réellement vers un bien-être total pour soi. Alors peut-être que c'est possible aussi pour la personne de votre cœur. Mais ici, je dirais plutôt que c'est pour vous. Laissez vos peurs derrière vous, transformez-les en pensée positive, d'accord? Et ensuite, on a l'élévation. Alors là, c'est carrément le must du must. C'est comme si vous aviez trouvé la pierre philosophale, d'accord? Il y a encore cette ascension spirituelle qui va monter d'un cran, 1, 2, 3 crans, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, ne pas oublier votre ancrage. Lorsqu'on est dans la spiritualité, on a tendance à oublier un peu le matériel, hein, la vie physique. Donc ça, n'oubliez pas, ça en fait partie. Ça fait partie de l'élévation. Et aussi, ici, on a l'action, le dépassement de soi, la matérialisation. Donc, n'oubliez pas de matérialiser en même temps que vous trouvez cette harmonie, cette paix intérieure, cette pacification en vous. Ah, c'est carrément, c'est le total bonheur, d'accord? On n'oublie pas l'action dans cette année en cours. Parce que si on reste installé sur son canapé en se disant « Waouh, il y a tout qui va me tomber sur le bec », alors que je suis en train de regarder ma série préférée, d'accord, qui n'en finit jamais. Donc non, non, on vous demande pour ça d'agir. Agir dans la matière, pour vous. Parce que, je vous le rappelle, vous n'avez aucun poids, d'accord, aucun contrôle par rapport à la vie de votre autre. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est lâcher prise et acter, vous, dans la matière, dans votre vie, les belles choses qui vont arriver durant cette année 2023 et début 2024. Ok? Donc là, oui, on passe à l'action avec le pilier du milieu, bien sûr. L'équanimité, en fait, c'est ça. C'est de trouver un juste milieu en tout et en vous pour pouvoir vous guérir et aller vers les belles choses qui vous sont ici proposées à condition que vous mettiez en action. C'est pas mal. Avec la loi de l'attraction. Donc, c'est quoi la loi de l'attraction? En fait, on en revient toujours aux pensées positives, à la confiance en soi, à la foi, qui est encore un peu plus haut que la confiance en soi, d'accord? Et puis la gratitude, surtout ne pas oublier de remercier pour tout ce que vous avez déjà, d'accord? Et la loi de l'attraction, c'est on fait comme si on avait déjà tout ça, d'accord? Allez, ensuite, qu'y a-t-il d'autre à savoir? Nous avons, hop, la première qui est tombée, c'est l'observation ou l'obsession. La seconde, c'est l'âme sacrée, la mission de vie. Je commencerai plutôt par l'âme sacrée. Votre mission de vie, c'est clair que là, ça va se débloquer, d'accord? Il y a quelque chose de fabuleux qui vous attend. Et ça va faire partie de votre mission de vie. Alors, observez-vous, que ça n'en devienne pas une obsession non plus. Ici, on a bien sûr, dans obsession, on a contrôle, bien sûr. Lorsqu'on est obsédé par quelque chose, c'est parce qu'on veut essayer de le contrôler et qu'on n'y arrive pas. Donc ici, je dirais plutôt observer. Mais vous-même, d'accord? Observez-vous, votre façon de faire, de penser. Voyez si vous êtes suffisamment dans cette loi de l'attraction positive. Parce qu'il y a toujours des conflits intérieurs, d'accord? Il y a toujours cette bagarre entre la lumière et l'ombre. Le cœur contre le mental, d'accord? Le mental qui vous tire vers le bas, on est d'accord, hein?
Donc, voilà, il y a toujours... Ça fait partie de nous, ça fait partie de l'humain. On peut pas avoir, enfin je crois, avoir des pensées positives H24. Bon, mais on peut s'entraîner. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre par rapport à ce lien? Donc là, je dirais que c'est une guidance pour vous, là. La culpabilité. Ne vous sentez pas coupable de votre réussite. Parce que là, c'est quand même un truc waouh, super waouh qui arrive. D'accord? Donc, ne vous sentez pas coupable parce que les autres restent en bas et que vous êtes en haut de la montagne dans votre réussite. Alors, ça peut être la réussite financière ou autre chose, hein, peu importe. Ou alors, vous avez trouvé le lieu de vie idéal pour vous. La réussite chacun a sa définition en fait de la réussite, d'accord? Donc, ne vous sentez pas coupable si vous, tout d'un coup, ça va briller de mille feux dans tous les domaines de votre vie. Voilà, lâchez ça, ne vous punissez pas. On s'en rend pas compte, hein? On s'en rend pas compte parfois à quel point on arrive à s'auto-punir parce que tout d'un coup, la réussite nous sourit. Ok? Donc, à méditer cette culpabilité ou cette auto-punition. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, lien karmique sacré. Ouais, et c'est suite à ça que ce lien karmique sacré va arriver, donc la guérison par rapport à un lien sacré, d'accord? On vous dit simplement, à vous de vous guérir vous et d'aller vers votre plus belle vie en laissant tomber vos obsessions, peut-être pour votre autre, et en vous observant vous-même plutôt qu'observer l'autre, d'accord? Ne pas vous sentir coupable par rapport à cette immense réussite qui arrive dans votre vie. Et ça va permettre de guérir ce lien sacré. Donc, pour tous ceux qui regardent cette guidance, en juin 2024, vous ne regarderez plus mes guidances, d'accord? Vous ne regarderez plus mes vidéos, vous n'aurez pas le temps, parce que vous serez dans le fouf, waouh, d'accord? Donc, le regard, ouais, tout dépend du regard que vous avez sur vous et sur la vie aussi. Est-ce que vous voyez souvent le verre à moitié vide? Donc, ça serait plutôt à tendance négative. D'ailleurs, par rapport à quoi que ce soit dans votre vie. Ou est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein? Donc, toujours le côté positif. On écoute son cœur et on voit l'ouverture qu'il peut y avoir dans les différentes situations plutôt que de voir les côtés négatifs d'une situation. Alors, il y en a une qui s'est retournée là. C'est quoi? Ici et maintenant. On vous demande de profiter de l'instant présent, tout simplement. C'est un cadeau de chaque instant. Et je crois que c'est la première chose à faire. Profiter de l'instant présent pour voir toujours aussi le verre à moitié plein. Pour, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour la loi de l'attraction. Profitez du moment présent pour attirer à vous ce qui est le mieux en fait dans votre vie. Profitez pour remercier à chaque instant d'être déjà en bonne santé, d'être en vie, d'être sur cette terre, d'avoir pu rencontrer votre flamme jumelle, même si c'est souvent extrêmement souffrant. C'est pas un parcours facile et à un moment donné, c'est tellement souffrant qu'on ne veut plus entendre parler de cette personne. Ça fait partie du lien du parcours de flamme jumelle. D'accord? Donc ici, concentrez-vous sur vous
l'ici et maintenant. Et peut-être même, soyez dans une certaine légèreté, une certaine insouciance, une certaine fantaisie. Laissez libre cours à votre imagination, parce que c'est ça aussi qui va vous apporter toutes les belles choses qui arrivent ici. D'accord? C'est le fait de croire en la magie aussi, tout simplement. Ok. Allez. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, donc pour vous, tout en sachant que vous êtes éventuellement en parcours de flamme jumelle. Alors, l'amour passionnel, admiration, désir et alchimie. Alors là, je vous dirais, amour passionnel pour vous-même. Cet amour passionnel que vous avez pour votre autre, on vous demande de l'avoir pour vous, avoir de l'admiration pour vous. Pourquoi pouvez-vous vous féliciter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ou voilà, c'est vraiment une alchimie, mais avec vous-même, c'est-à-dire le corps, le cœur, l'esprit, vos énergies, votre âme, d'accord? C'est l'alchimie avec un tout, un amour passionnel d'abord pour vous-même. Alors parfois, ouais, ça va tellement vite, cette évolution lumineuse. Ouais, je sais, je le répète parce que je vois cette carte-là, le ralentissement, la stagnation, les blocages dans le temps ou la pause. C'est que on a tellement peut-être pas l'habitude de ça qu'on a tendance à auto-saboter un peu. Donc, plutôt que, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans l'auto-sabotage, vous vous sentez coupable de réussir certaines choses alors que votre voisin non, ou que votre soeur ou votre frère non, ou alors que vos parents non, enfin ainsi de suite, d'accord? Donc, ralentissez, observez ce qu'il se passe en vous, quel est ce schéma répétitif, souvent, qui vous empêche d'arriver sur la plus haute marche du podium. Ralentissez, faites une pause et voyez et comprenez comment vous fonctionnez et pourquoi vous faites ça pour ne pas le refaire. D'accord? Pour cette fois-ci, arriver tout en haut de la montagne. Ok. Allez, on continue. Il y en a une autre qui est tombée. Ah, la boîte de Pandore. Ma boîte de Pandore. Ok. Vous avez tous une boîte de Pandore. Des choses qui sont cachées. Des mensonges que vous vous faites à vous-même. Ou des secrets que vous ne révélez pas. Je pense, elle est sortie dans la dernière guidance également. Dans mes guides m'ont dit. Cette boîte de Pandore, c'est pas mal hein, d'aller voir un peu ce qu'il s'y passe. Alors, ne l'ouvrez pas en grand pour laisser sortir tous vos démons, d'accord? En même temps, juste passez un petit doigt là, sortez un petit démon, refermez bien la boîte hein, à double tour et voyez, observez ce démon en vous. Enfin, ce démon, c'est un grand mot, mais qu'est-ce qu'il fait par rapport à cet auto-sabotage, d'accord? Prenez le temps de vous poser et de sortir un petit démon de temps en temps, de discuter avec lui, d'accepter qu'il soit là, et ensuite de peut-être pouvoir le laisser partir lorsqu'on comprend pourquoi il est là, d'accord? De le remercier également aussi, gratitude pour tout ça. Si on l'a mis dans la boîte de Pandore, c'est-à-dire sous le tapis, c'est que à un moment donné, on n'était pas capable ou on n'avait pas envie de le voir et du coup on l'a mis de côté puis on l'a oublié alors qu'il est toujours là, d'accord? Donc oui, la boîte de Pandore, c'est bien d'ouvrir de temps en temps pour voir sortir un petit démon, discuter avec lui, vous pardonner à vous-même hein, et pardonner au petit démon. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'évolution. De notre évolution sur cette terre en tant qu'humain, c'est d'arriver aussi à trouver cette harmonie, mais pour trouver cette harmonie,
il faut d'abord balayer, d'accord, sous le tapis. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le grand œuvre, le positionnement, l'amour de soi, la priorisation. Donc là, ça c'est en deuxième partie de parcours hein, pour les flammes jumelles, c'est que souvent on est incapable au début du parcours de se mettre tout en haut de la pyramide, d'accord? Alors tout à l'heure j'ai dit en haut de la montagne, c'est pareil, c'est que on ne se priorise pas suffisamment. On ne se positionne pas par rapport aux autres. On est souvent dans le sacrifice. Déjà, sacrifice par rapport à notre autre, puisque cette personne ne nous laisse que des miettes. Et c'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même suffisamment. D'accord? C'est parce que l'estime que l'on a de nous, finalement, n'est pas suffisante pour nous prioriser, nous d'abord, et ensuite les autres. D'accord? Et ça aussi, c'est par rapport au parcours de flamme jumelle, c'est que vous, votre pyramide, à la fin, elle est comme ça. D'accord? C'est vous tout en haut, et ensuite c'est la famille, ensuite c'est les amis, ensuite c'est le boulot, ensuite et ainsi de suite. D'accord? Alors que la personne de votre cœur, elle met tout le monde au même niveau. Et elle ou lui se trouve encore plus bas. D'accord? C'est que la famille, les amis, le boulot, le voisin, l'inconnu qui passe sur sa route ont beaucoup plus d'importance que lui. Et ils ont tous la même importance. C'est pour ça que cette personne ne sait pas faire de choix parce que son choix au départ, c'est de contenter tout le monde. Alors vous allez me dire, ouais, contenter tout le monde sauf moi. Ben ouais, contenter tout le monde sauf vous. Parce que vous, dans son inconscient, c'est lui ou c'est elle. Vous êtes la même personne, vous êtes une seule âme, comme dans les flammes jumelles. Donc vous avez le même traitement que lui ou que elle, c'est-à-dire vous passez en dernier, mais parce que lui, dans sa sphère familiale, amicale et ainsi de suite, passe en dernier. Et souvent, il n'y a plus assez d'énergie, d'accord, pour faire quoi que ce soit pour soi. Donc ça aussi, c'est un des critères importants par rapport aux flammes jumelles. Souvent, ça se passe comme ça. La personne de votre cœur se mésestime complètement, veut contenter absolument tout le monde, même cet inconnu qu'il ou elle vient de rencontrer. Il faut contenter tout le monde, sauf lui, sauf elle, et sauf vous. Voilà. Ok. Allez. Alors, on va peut-être s'arrêter là. J'ai pas vu, on en est pratiquement à 3/4 d'heure. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, finalement, que ça poursuive sur une guidance, voilà, qui peut aider également, d'accord? Donc, ben voilà. Et puis un jour, on a ce déclic lumineux. Vous, lui, elle, on fait ce saut quantique qui nous amène à ça, qui nous amène à cette harmonie, à ce bonheur, à cette joie, à cette élévation, à cette pacification. Enfin, c'est impressionnant, toutes les belles choses qui vont nous tomber dessus, d'accord? Pourvu que nous gardions notre esprit d'enfant, en fait, dans l'insouciance, la légèreté, la fantaisie. Ne soyez pas trop sérieux quand même, d'accord? Même si ce que vous allez mettre en place dans la matière, bien sûr, c'est sérieux, ok? Mais ce déclic lumineux va arriver, et pour vous, et pour la personne de votre cœur après vous, d'accord? Alors, on va s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à mettre le petit pouce, le commentaire. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À partager la vidéo, c'est important pour ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est le moment de vous dire que je vous aime, que je pense très fort à vous, que j'espère que ça vous aura éclairci certains petits points dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.